Bonjour chers amis internautes de Segment Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Alors pour ce niveau de votre émission littéraire, nous nous retrouvons à Pékin chez M. Baytir Ka, le professeur de français. Bonjour M. Ka. Bonjour Yassine. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Baytir Ka est un professeur de français titulaire d'une maîtrise en lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un certificat d'aptitude à l'enseignement moyen à l'École nationale supérieure. Il a aussi reçu une formation des cadres associatifs à Sèvres à Paris en 2007, une formation en ingénierie de la formation en 2011 à Dakar et une formation en français sur objectifs spécifiques en mars 2015 à Dakar. Dans le cadre de son expérience professionnelle, il a servi comme professeur de français au lycée Malik Sall de Louga et à la maison d'éducation Mariamba de Gorée. Il travaille aussi sur l'harmonisation des curricula au Sénégal. Il a également une vie associative très mouvementée. De ce fait, il est le président de l'Association des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien, devenue Commission Afrique-Océan Indien depuis juillet 2016. Il est aussi membre du conseil d'administration de la Fédération internationale des professeurs de français basée à Sèvres, à Paris. Il est aussi le président de la commission scientifique de Nourul Mahdi. Il est aussi membre de la commission scientifique de l'appel de Seydina Limamou Laye, ça c'est dans le domaine religieux. Il est aussi un membre actif du monde de la littérature en sa qualité de membre du jury du Grand Prix du chef de l'État depuis 2017 et membre du comité scientifique de la FILDAC, Foire internationale des livres et des matériels didactiques de Dakar. Dans cette même lancée, il est critique d'art et littéraire et également préfacier de plusieurs ouvrages et auteur de plusieurs articles en littérature. Professeur, je sais que la liste est loin d'être exhaustive. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter dans cette biographie. Mais je veux juste ajouter, ce que vous avez dit, c'est assez complet. Je veux juste ajouter que je suis un amoureux des lettres. Amoureux des lettres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc comme on le sait, vous êtes amoureux des lettres. Vous êtes dans le domaine de la littérature, très connu. Votre nom, on l'entend partout. Mais ce qui est étonnant, on ne voit pas assez. Vous êtes un peu tapis dans l'ombre. Cette discrétion, elle est vous ou bien c'est votre nature? Mais depuis 2-3 ans, j'ai décidé de me replier sur moi-même. C'est un choix que j'ai fait, mais je voudrais juste que les gens me connaissent déjà. Je n'ai pas besoin de me faire connaître autrement. J'ai décidé, par exemple, de me retirer, en fait, pas de me retirer à 100%, quoi, mais d'être un peu plus discret dans les activités. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris juste cette décision de ne pas trop paraître. Voilà. Maintenant, professeur, on voudrait bien que vous nous parliez de l'association que vous dirigez, à savoir l'association des profs de français, son impact, voilà, surtout sur la littérature, ses activités, son historique. Comment vous êtes venu et vous êtes président depuis quand? En fait, j'ai commencé déjà à militer depuis que je suis devenu professeur, même avant, dans les activités littéraires. Donc, la première association à laquelle j'ai adhéré, c'est les CLAP, les clubs de littérature, d'art et de philosophie, où pendant, je crois, 2-3 ans, j'ai été le président. Après, j'ai cédé le pouvoir, comme on dit, à d'autres. Mais j'ai milité dans l'association quand j'ai commencé à enseigner, l'association des professeurs de français, où j'ai adhéré en tant que membre. Et en 2008, j'ai été coopté, enfin j'ai été élu président, parce que j'ai été d'abord membre, ensuite j'ai été élu président de l'association des professeurs de français du Sénégal, que j'ai dirigé pendant 8 ans. Et pendant cette période, justement, c'est là où j'ai déroulé toutes mes activités. C'est pour ça que maintenant je me repose. Parce que j'ai eu beaucoup d'activités. Je suis connu un peu dans ce pays-là à cause ou grâce à cette association. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, quand j'ai fait 8 ans, j'ai été élu, parce que comment ça se passe? Dans tous les pays d'Afrique, il y a une association, ou 2 ou 3 associations. Il n'y a qu'au Sénégal qui a une seule association. Donc, on a tenu chaque 4 ans, il y a ce qu'on appelle le congrès mondial des professeurs de français. Alors, ça s'est passé en 2016 en Belgique. Et lors de cette... c'est l'occasion de renouveler d'ailleurs les instances. J'ai été déjà président de l'association des professeurs de français d'Afrique. Mais en 2016, on a été en Belgique. Et c'est là où j'ai été élu
président de l'association des professeurs de français d'Afrique. Mais il faut comprendre que dans chaque pays, je dis bien, il y a des associations. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner les activités. Donc à un niveau beaucoup plus intéressant. C'est un peu à ce niveau que j'interviens. Et chaque année, d'ailleurs, je vais terminer mon mandat au mois de juillet. Et c'est l'occasion peut-être de remercier tous les collègues qui m'ont fait confiance et qui ont eu confiance en moi depuis 2016. J'ai renouvelé une fois. C'est moi qui ai décidé de laisser. Parce que j'aurais pu continuer en fait. C'est toujours dans la dynamique de laisser tomber certaines choses et de pouvoir laisser la nouvelle génération accéder à certains postes. Mais sinon, j'aurais pu continuer pour donner plus de poids à l'association parce que je suis connu un peu partout. Je ne dis pas mondialement, mais au moins, je suis connu un peu partout dans ce pays-là. C'est pour ça que je voulais juste me retirer pour permettre à la jeune génération de pouvoir continuer. C'est ça en fait l'occasion. Mais je pense que l'association tourne autour du français. Donc c'est des pays anglophones et des pays francophones et même lusophones qui s'intéressent au français et qui innovent sur le plan pédagogique. Et qui appellent les gens à innover sur le plan pédagogique parce que le monde est en train d'évoluer. Et quand on évolue, il faut aussi que les associations évoluent. Parce qu'en fait, tous les membres des associations, c'est des professeurs de français. Soit dans le secondaire, dans le moyen secondaire, ou bien à l'université. Et ça permet, quand on se rencontre, de faire beaucoup de choses. Mais chacun va parler de son expérience dans ce pays-là. Et c'est ça qui va permettre à l'association de vivre pendant tout ce temps-là. Voilà. Et quel est son impact sur la littérature qui vous intéresse de manière spécifique? Bon, vous savez, c'est presque 43 associations en Afrique. Bon, en fait, le Maghreb n'en fait pas partie parce que c'est une autre réalité, quoi. Donc, nous, on a créé ces associations pour parler de littérature. Parce que les programmes ne sont pas les mêmes. Donc, au Cameroun, ils ont un programme. Au Sénégal, ils ont un programme. Mais les gens font beaucoup d'efforts dans la littérature. On a des écrivains là-dedans. Et c'est l'occasion d'échanger. Je reçois quelquefois des livres. Il n'y en a pas des collègues qui créent des livres. Ils créent comme on dit encore, une sorte d'émulation pour les collègues. Quand on a été au Bénin, mais presque tous les professeurs ont écrit. Et c'est ça en fait l'intérêt. Ils s'intéressent à la littérature française, ils s'intéressent plus à la littérature africaine que française. C'est vrai que la fédération, ça regroupe tout le monde, hein? Mais en fait, c'est des gens qui sont très dynamiques dans les associations. On salue au passage André, elle a écrit, Madame André Marie Diagne, voilà. Un professeur qui a écrit un livre. Oui, elle a écrit La filaise d'amour. D'ailleurs, c'est moi qui, je ne savais pas que c'est moi qui l'ai transporté pour lui donner à sa mère. Ah, d'accord. Donc, au Burkina. Donc, c'est une dame qui est très dynamique. Hein. Il y en a beaucoup de profs de France écrivent maintenant. Maintenant, par rapport à ça, on voit que vous êtes un ami du livre. Vous êtes très actif dans le domaine de la littérature. Vous êtes partout où on parle de livres. Vous êtes membre de beaucoup de jurys. Vous êtes membre de comités scientifiques. Mais bizarrement, on n'a jamais vu de publication de Baitirka. Pourquoi n'avez-vous toujours pas écrit quelque chose? Mais vous savez, la littérature, c'est paradoxal. On n'a pas besoin de diplôme pour écrire. Comme aussi, on en a besoin pour écrire. Semel Ousmane avait juste le certificat d'études. Il a écrit. C'est un monument de la littérature. Il y en a qui sont à un niveau supérieur qui écrivent. Mais vous savez, moi, je considère que la littérature, c'est un problème d'inspiration et de don. Tout à fait. Quand on est inspiré, on a un don, on produit. Il y a trois choses. Il y a d'abord l'inspiration, le don, l'inspiration, mais surtout le travail. Je n'ai pas l'inspiration, je n'ai pas le don. C'est pour ça que je n'écris pas. Parce que les Grecs pensaient que il y a Dieu. Dieu attribue à qui il veut ce qu'il a comme pouvoir. C'est pour ça que les écrivains, moi je les considère comme étant ces gens qui ont reçu l'inspiration divine. Ou peut-être l'inspiration quelque part, hein, mais ils ont une inspiration que Dieu leur a octroyée. Mais Dieu ne m'a pas donné ça. Il m'a donné par contre l'occasion de critiquer les livres. Critique littéraire. C'est ça en fait. Ça c'est important. Voilà, c'est ça qui est plus important. On en a besoin. Je peux savoir si le livre est bon ou le livre n'est pas bon. En fait, donner des conseils. C'est ça en fait ma spécialité entre guillemets. Je lis des livres, j'en ai beaucoup que j'ai préfacés, beaucoup que j'ai
j'ai préfacé le dernier livre d'Aline Badara Bèye. Donc c'est ça. Donc c'est pour montrer que il y en a à qui Dieu a donné le pouvoir de créer, ce sont les artistes. Parce que moi je considère la littérature comme de l'art. Tout à fait, c'est de l'art. Quand on est artiste, on peut peindre comme on veut. Mais tous les profs d'éducation artistique ne peuvent pas peindre. Tout à fait. Donc moi c'est ça la littérature, quoi. Je la conçois comme un élément où Dieu vous inspire, ou bien vous êtes inspiré. Et dans ce cas-là, vous produisez. Et quand vous produisez, vous donnez à d'autres qui vont critiquer. Et c'est ça, en fait, Mais vous avez quand même un projet d'écriture, ou bien on peut espérer voir quelque chose? Non, on espère, mais pour le moment. En fait, vous savez, quand vous avez un certain niveau aujourd'hui, vous avez peur d'écrire. C'est surtout ça. Surtout quand vous avez... C'est le niveau qui est quand vous lisez un livre, vous dites que je peux écrire cela, mais en réalité, vous avez peur d'écrire. Vous avez peur que les critiques vous critiquent. Parce que, voilà, surtout. Mais on va dire, mais celui-là, ce qu'il a écrit. En fait, vous avez peur de cette phrase-là. Je crois que c'est ça qui m'a empêché peut-être d'écrire, mais je crois que la capacité d'écrire, tout ça là, on l'a. Mais c'est juste le point de départ. Tout à fait, voilà. On comprend. Et comment trouvez-vous la production littéraire au Sénégal actuellement en tant que critique? Oui, en fait, moi je pense qu'il y a 3 catégories. Il y a les très bons. Les très bons. Ça, c'est les Boris Diop, c'est les André-Marie Diagne, c'est Ramata Seck-Samb qui a gagné le prix, c'est Khalil Diallo, il y a Alia, c'était un Falia, qui est un excellent écrivain d'ailleurs, à qui que j'ai corrigé le livre, et qui l'a produit, ça fait juste 2 ans, mais c'est un excellent écrivain, c'est une excellente écrivaine. Okay. Il y a une génération de bons écrivains, mais il y a les bons. Il y a les très bons, les bons. Les bons. Alors, les bons, là, il y en a qui sont là-dedans, c'est de bons écrivains. Mais par contre, il y en a d'autres. D'autres, je ne veux pas les qualifier. Pas les moyens, en fait. Parce qu'en fait, avec la floraison des maisons d'édition, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Ils écrivent n'importe quoi. Récemment, on a été dans un jury là, le prix qui a été initié par c'est le prix Aline Badara Bèye pour la persévérance et je crois quelque chose comme ça. Mais on a reçu des livres bourrés de fautes. Et c'est ça en fait que les gens doivent éviter. Je pense que la littérature sénégalaise se porte bien, africaine en général, il y a de bonnes productions, mais le problème c'est que tout le monde veut écrire. Mais là, c'est aux maisons d'édition ou bien aux critiques? Mais tu sais, les maisons d'édition, ils ont un impératif de gagner de l'argent. Bon, je ne veux pas citer certains, mais ils produisent n'importe quoi. Et les critiques littéraires dans tout ça? Mais justement, nous, on leur dit que c'est pas bon. En fait, quand on lit le livre, c'est pas bien. On dit que c'est pas bien. Même si les gens nous tapent sur le doigt, c'est au Sénégal. On n'a pas le sens de la critique. Surtout ça. Surtout négative. Tout à fait. Quand tu fais une critique, il faut que ça soit bien. Il m'arrive de présenter des livres qui ne sont pas bons, malheureusement, mais je suis obligé de dire que l'écrivain est un grand écrivain, que s'il continue comme ça, il fera un chef-d'œuvre. Je suis obligé de le faire parce qu'au Sénégal, on n'aime pas la critique négative. Mais ça joue pas à leur faveur quand même. Mais justement, c'est parce qu'ils ont fait un chef-d'œuvre pour eux. Donc dans ce cas, si tu critiques, mais les gens j'ai dit à une maison d'édition au Sénégal, une très grande maison d'édition, il faut éviter de produire des gens comme ça. Et je lui ai montré ce qu'il a fait comme. Mais depuis là, il ne me parle plus. Ouais, donc c'est ça en fait. Il y a c'est pour ça d'ailleurs que je ne sais pas si tu as une question sur les maisons d'édition. Bien sûr, on arrive. Voilà, on en arrive. On peut continuer sur celle-là. Voilà. Parlez-nous un peu de l'édition au Sénégal, parce qu'apparemment vous avez une maison d'édition. Oui. Mais tu sais, moi j'ai créé une maison d'édition pour 2 raisons. La première, c'est que dans la communauté où je suis, les Layènes, il y a une forte production, mais il n'y a pas d'édition. Et je me dis, pourquoi ne pas créer cette maison d'édition, au moins pour les aider à produire le livre, à éditer le livre. Deuxième chose, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé les livres. Toujours aimé les livres. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer cette maison d'édition pour aider non seulement les autres écrivains, mais ceux qui ont envie. Et puis avoir une maison d'édition pour moi, pour voir la production littéraire comme ça se dérouler sous mes yeux. C'est un peu ça les 2 raisons pour lesquelles moi j'ai édité, je suis devenu. Mais je ne suis pas un éditeur professionnel. Les professionnels, c'est Wally Diouf et le Séguma. Moi, je ne suis pas un professionnel. C'est juste, j'ai fait 1-2 éditions par année.
Et puis c'est bon. La comète, c'est pas assez connu quand même, votre maison. Non, non, c'est pas très connu. C'est pas très connu parce que, en fait, je ne l'ai pas fait connaître. D'accord. J'aurais pu, par exemple, aller taper sur toutes les portes, j'ai une maison d'édition, aller produire, mais ça va me fatiguer parce que ce que je ne veux pas, c'est ça que je vais produire. Les gens ont posé n'importe quel livre, je suis obligé de le produire. Alors, professeur, nous restons toujours dans le domaine des livres. Comment vous trouvez la politique du livre au Sénégal? Est-ce que l'État est impliqué dans la gestion des livres? Oui, je pense qu'il y a une direction qui a été créée au ministère de la Culture, qui s'appelle la direction du livre et de la lecture. Ce sont des gens qui travaillent sur le livre pendant plusieurs années et qui sont rodés à ce niveau-là. Et ils reçoivent, je pense, une subvention qu'ils remettent aux éditeurs. Donc, cette année-ci, malheureusement, on n'en a pas eu. Mais les années passées, il y a toujours une subvention qui est dédiée aux éditeurs. Mais c'est des gens qui font la promotion du livre. Je pense que dans toutes les bibliothèques, dans toutes les régions, il y a une bibliothèque. Maintenant, avec l'argent qu'ils donnent aux éditeurs, quand par exemple vous remettez vos livres, ces livres seront distribués dans les bibliothèques régionales. Donc ça veut dire que tous les livres de tous les gens qui ont été, comme on dit, subventionnés, sont dans les bibliothèques régionales. Et je crois que ce sont des gens qui font de l'animation. Ils font de l'animation dans le sens où ils ont créé des bibliothèques et à l'intérieur de la bibliothèque, il y a des séances d'animation. Ensuite, ils font véritablement la promotion du livre. Chez les Colis, les Ndiaye et même Ibrahim Lo. Je pense que c'est l'occasion de remercier Ibrahim Lo qui a impulsé, qui a donné une autre impulsion au livre depuis qu'il est venu. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Je crois que l'État a subventionné tout le temps les éditeurs. Une fois que vous êtes reconnu, vous recevez votre subvention. Maintenant, c'est à nous de travailler davantage. Parce qu'en fait, de produire des livres de qualité. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'hésite un peu à prendre certains livres. Parce que quand vous n'éditez pas une qualité, mais nous, les éditeurs deviennent ce qu'on appelle la vitrine de la littérature sénégalaise. Tout à fait. Donc, quand vous n'éditez pas, que vous n'éditez que des mauvais livres, mais ça va se retourner contre vous. Parce qu'en fait, si on regarde, je crois il y a 4 ans, il y avait 400 et quelques écrivains au Sénégal. Et sur les 400 et quelques, je crois qu'il faut les 50 qui sont les très bons. Hein. Les 100, c'est les moyens, le reste maintenant... Est-ce que c'est parce qu'ils sont les mieux promis sur le terrain, parce que d'habitude, les éditeurs, les plus grands éditeurs, comme vous dites, il y a un certain nombre d'écrivains qu'on essaie d'essayer, et les autres, là, ils sont toujours restés en rade. Et c'est pas ça aussi. Surtout parce qu'on va rebondir sur ça pour parler un peu des prix qui sont organisés, parce que vous êtes membre du prix du chef de l'État. Il y a aussi d'autres prix. Il y a beaucoup de critiques qui se font à ce niveau-là. Il y a des écrivains qui ne s'y retrouvent pas d'habitude. Comment ça se fait? Comment organiser ces prix-là? Je donne l'exemple du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Vous êtes membre de ce Donc, quand l'État veut créer, le président veut créer son prix, il passe par la direction du livre. Alors, la direction du livre maintenant publie les critères pour lesquels le prix a été lancé. Ça se fait dans le journal Le Soleil et dans d'autres journaux. Ça se fait aussi dans le mailing et tout, quoi. Et les gens vont postuler. Et quand ils postulent maintenant, eux, en même temps, ils vont sélectionner le jury. Alors maintenant, sur quels critères? Je pense que c'est la compétence. Hein. Je ne suis pas compétent, mais je pense que c'est sur la compétence. En tout cas, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques, surtout par rapport au prix du chef de l'État. Mais c'est récemment que l'autre là, Amadou Lamine Sall, excusez-moi, qui a critiqué. Mais je pense que ceux qui sont dans le jury sont libres et indépendants. Ils n'ont aucune pression d'aucune maison d'édition et d'aucun auteur. Je pense que quand vous connaissez Aline Badara Diané, qui est un très grand professeur. Il m'a eu à l'université. Mais celui-là, c'est le président du jury. D'accord. Alors, il y a d'autres que vous connaissez certainement, Racine Senghor. Racine Senghor, mais il y a André-Marie Diagne qui était là-dedans, mais après, quand il a présenté son livre, il s'est retiré, quoi. Mais il y a Madiane qui est décédé. Mais il y a Sorna Benga. Au moins, il y a un membre, un ancien primé des prix du chef de l'État, quoi. Mais on est 8 à peu près. Et chacun travaille de façon indépendante. On ne travaille pas, chacun prend son lot de livres et l'amène chez lui.
Et il va étudier. On se réunit 3 ou 4 fois pour au moins déterminer les 10 premiers. Mais il se trouve que pratiquement les 10 premiers sont les mêmes partout. Sur les 8 ou 10 personnes qui composent le jury, nous avons pratiquement les mêmes prix. Mais après maintenant cette réunion, on va faire une dernière réunion, on va primer le meilleur. C'est comme ça que Rahmata Seksam a été primé en sur quels critères exactement? Mais nous avons nos critères. Nos critères. Mais il faut d'abord non, ça, je ne peux pas dévoiler les critères ici. Il faut peut-être que la langue, que les gens fassent un français pur, que ça ne soit pas bourré de fautes. Vous avez des livres qui sont bourrés de fautes. Tout à fait. 2, il faut que le texte soit original. Il ne faut pas plagier le texte d'un autre. Il faut que le texte soit original. Or, quand on lit, on sait que celui-là a plagié un autre. Parce qu'on lit beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Il faut de l'originalité. Il faut que le livre soit produit dans l'année en cours ou l'année dernière, l'année précédente, je pense. À peu près, c'est comme ça. Mais surtout l'originalité et la langue. Mais beaucoup de gens n'ont pas le prix parce que, 1, c'est pas original. 2, il y a un problème de laisse à désirer. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est un membre du jury qui parle, donc on comprend. En tout cas, la polémique est là. Non. Mais on va parler de la littérature de manière générale. La littérature en Afrique, quel doit être son rôle dans cette vague de contestation qu'on voit actuellement, les soulèvements populaires, il y a beaucoup de cette volonté-là de souveraineté qu'on voit partout en Afrique. Quel doit être le rôle de la littérature dans cette... Vous savez, Alioune Badara Bèye avait dit, à peu près quoi, si le drame d'un pays survient quand les écrivains se taisent. Je crois que ça, c'est une phrase qui était très chère à Alioune Badara Bèye, feu Alioune Badara Bèye. Mais en fait, ça veut dire que dans un contexte de contestation, le rôle c'est des avant-gardistes. Ce sont des gens qui veillent sur nous, qui sont nos paroles, on les appelle des porte-paroles. Et je crois que la première chose à faire, c'est de dénoncer le mal qu'il y a. Au prix de sa vie, au Nigeria, on a tué des écrivains, mais ils ont choisi d'être des écrivains, donc de faire pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est là où véritablement les écrivains sénégalais, les écrivains africains, il y en a beaucoup qui contestent. Ils contestent l'ordre établi. Et j'en connais beaucoup, je ne veux pas peut-être les citer, mais qui ont leur plume, qui écrivent. Quand ils écrivent, c'est pour être les porte-parole de ceux qui se taisent. Et il y en a beaucoup qui savent parler, qui peuvent parler, mais leur voix ne va pas plus loin que celle des écrivains. C'est là où, moi, je pense que dans toute l'Afrique, l'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de bouillonner, comme il disait. Et c'est là où les écrivains doivent véritablement être des écrivains. C'est vrai qu'on peut écrire sur n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas commander à un écrivain, écris-moi sur telle chose, non. Mais ils doivent être sensibles à ce que nous vivons. C'est écrire, prendre position par rapport à ce qui se passe. Et indépendant. Indépendant, ça veut pas être du côté du pouvoir. Il faut faire comme Semel Ousmane. Je crois que Semel Ousmane, c'est quelqu'un qui a été très engagé. Tous ses romans, pratiquement, ou ses nouvelles, c'est de l'engagement. Et c'est ça qu'on veut. C'est des gens qui ne sont pas partisans, mais qui préfèrent parler au nom du peuple. C'est ça, en fait, moi, j'attends les faits. Il y a beaucoup d'écrivains. Moi, j'ai été au Bénin. Dans chaque coin de rue, il y a un écrivain, comme on dit. Mais au moins, c'est des gens engagés, qui écrivent bien. Parce que les maisons d'édition sont là pour ça. C'est un peu ça. Moi, ce que je pense, à mon avis, il doit y avoir des écrivains engagés, qui sont les standards, les références. Quand le peuple bouge, d'ailleurs, Cheikh Hamidou Kane avait dit que quand le peuple bouge, les gens doivent bouger. Je pense que nous, on est des écrivains et on est des critiques littéraires, mais on sent que quelque part, ça bouge parce que les gens sont en train de critiquer. C'est pas critiquer pour critiquer, quoi. Mais juste donner son avis sur ça. Alerter, comme dit Sartre là, j'ai longtemps pris ma plume pour une épée. Il faut que la plume soit une épée. Donc la littérature ne doit pas être de l'art pour l'art, comme on dit. Bon, on peut faire de l'art pour l'art. Je ne critique pas ceux qui font de l'art pour l'art. C'est leur inspiration, c'est leur choix. Je crois que Gauthier l'avait dit il y a des années, au 19e siècle. C'est pas pour critiquer la littérature engagée. D'ailleurs, l'autre avait dit, Hugo avait dit, l'art pour l'art est bon, mais l'art pour le progrès est meilleur. Je pense que c'est un peu ça le texte. Ils ont le choix de faire de la littérature non engagée
Et c'est de bonne littérature, c'est une très bonne littérature, mais comme aussi les autres ont le temps, ont le droit de changer. Et moi, je préfère plutôt une littérature qui prend en charge nos problèmes. Parce que les gens souffrent. Aller dans certains coins, les gens souffrent. Or, la meilleure façon de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une population qui souffre, c'est d'écrire. Tout à fait. L'écriture devient une thérapie. Tout à fait. Voilà. Et puis l'écriture, ça demeure, ça ne part jamais. Ça ne part jamais. Donc, en tant qu'un ami du livre, c'est sûr que vous avez une bibliothèque chez vous. On n'en voit pas dans le salon où on est, mais vous avez une bibliothèque chez vous, apparemment. Donc, avant de dire votre dernier mot, on aurait préféré peut-être aller faire une petite visite de la bibliothèque, voir vos préférences de lecture. Voilà. Je sais que vous lisez beaucoup. Voilà, chers amis internautes, on est dans le bureau de professeur Baytir Ka, et c'est ici où il travaille. Il y a beaucoup de livres que je vois ici. Comme je suis curieuse, je suis tombée sur un livre qui paraît intéressant. Je pense que c'est un album littéraire, Alice Badara Bey. Ça, c'est un livre intéressant. Ça doit être intéressant. C'est un livre très intéressant parce qu'il a mis pratiquement la plupart de ses œuvres-là dans cet album. Qu'il a écrit, tous ces livres qu'il a écrits, il les a mis dans cet album-là. Essais, poésie, romans, théâtre, pratiquement tout cela. Mais avec la présentation du professeur Omar Sankharé qui est décédé il y a des années. Voilà. Ok. Vous avez participé dans ce livre? Oui, j'ai écrit une postface à l'intérieur. C'est son dernier, c'est son avant-dernier livre. Ah, d'accord. C'est ça la postface. Ok, c'est vous qui l'avez fait à toi, postface. Voilà. Je vois aussi un vieux, El Hadj Saloum Diakité, Mémoire de la cité. Oui, en fait, c'est un vieux qui a été déniché, je pense, par Ibrahima Lo, le directeur, et qui a presque 90 ans et qui a écrit un bon recueil de poèmes. Ça veut dire que ce n'est pas tard d'écrire. Voilà, il écrit beaucoup de choses. D'accord. C'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes, voilà. Voyons voir notre livre. Tu vois ici. Ah, ça c'est Anjou. Anjou de Paix de Géo. Voilà, Anjou de Paix de Géo. Un excellent roman. Voilà, un excellent roman. Voilà, c'est Anjou. Un commentaire sur Anjou. Enfin, je veux dire juste, c'est un excellent roman. Mais je lui ai posé la question là. Celle-là, c'est qui? Elle m'a dit que c'est ça. Il m'a dit que c'est sa sœur, hein, ou sa fille. Sa fille sur la photo, je pense bien. Voilà. Je pense que c'est sa fille. Voilà. Non, c'est un excellent roman. Je ne sais pas pourquoi ce roman n'a pas été primé jusqu'à présent. Mais quand même, c'est très bien écrit. Et puis, il y a de bonnes descriptions. Tu sais, moi, j'aime bien les romans où l'on décrit, mais pas un roman où l'on raconte. Un roman descriptif. Voilà, descriptif et non narratif. Je vois ici la photo de Seydina Issa Laye. Un fervent Layen. Je suis un fervent Layen. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde me connaît. D'ailleurs, je vais vous dire mon surnom après. Mais les gens connaissent. Ça, c'est en fait par là. Voilà, c'est un... Innover pour mieux enseigner. On avait organisé ici, en 2021, on a organisé ici le Congrès africain des professeurs de français. Ah, d'accord. Alors, ce sont les communications qui ont été publiées à cette époque. D'accord, voilà. C'est bien. C'est bien. En tout cas, la bibliothèque, elle est très riche. Oui, mais... Non, vous avez dit qu'il y a d'autres livres qui sont en haut. Il y a beaucoup de livres en haut. Voilà, c'est juste un bureau pour travailler. D'accord, on voit. Marie Ndiaye. En tout cas, c'est un grand lecteur qui est là, avec tous ces livres-là. Alors, le papier. Moi, j'adore les livres. Mais ben voilà, il ne faut pas en soutirer maintenant. Moi, j'adore les livres. Il faut lire, il faut faire comme professeur Baytir Ka. Voilà, il faut lire. La lecture, ça nourrit l'âme. Voilà, c'est ça, ça nourrit l'âme. C'est une nourriture spirituelle. Donc, il faut nourrir l'âme. Voilà, donc on retourne au salon. Mais avant de partir, j'ai vu des photos sur la table. Je suis trop curieuse. Voilà, je vois une photo avec le directeur du livre. Je vois Mamoussé Diagne derrière. Fama Diagne Sen. Donc, c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion de la remise des prix du Grand Prix du chef de l'État en 2017. 2017. Voilà. D'accord.
Et là, il voit une femme naturellement belle, une photo noire et blanche, c'est qui celle-là? Mais ça, c'est ma grand-mère là. Ah, votre première épouse. Voilà, ma première épouse. Votre Voilà. première femme. Première épouse, voilà. En tout cas, elle est naturellement belle, sans aucune fantaisie. Aucunement. Il y a beaucoup de photos sur la table, mais on va partir. Voilà. On va parler de votre temps et de votre générosité. Voilà. On retourne au salon. Voilà, chers amis internautes, nous avons visité ensemble la riche bibliothèque de M. Baytirka. Ah, voilà, donc on a vu, on a vu les livres qui sont exposés, donc on n'en entend pas moins d'un homme comme lui, un amoureux de la littérature, un amoureux du livre. Voilà, donc M. Ka, juste votre dernier mot, peut-être nous parler des éditions Seguima, comment vous trouvez les éditions Seguima, et puis votre dernier mot de manière générale. Je pense que Seguima, c'est Sénégal, Guinée, Mali. Je pense que Seguima, c'est une très bonne maison d'édition. Je crois qu'en fait, ce qui manque, c'est cette innovation que vous avez introduite. Aller dans les maisons, parler avec des gens, faire une émission, ça c'est véritablement une innovation. Ça c'est du Seguima. Alors ça c'est du Seguima, comme on dit. Et depuis que j'ai connu Wally, on s'est connu, je crois, dans les livres, hein, et je le fréquente de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui parle du livre de manière passionnée. Et il a initié récemment un concours et auquel j'ai participé d'ailleurs, et qui montre en fait le dynamisme de Seguima. Ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez une très grande maison d'édition à côté de la Comète, d'ailleurs. Ah, oui. Une très grande maison d'édition qui permet aux gens de pouvoir venir. Moi, il m'a inspiré d'ailleurs quand vous allez voir la petite bibliothèque que j'ai, parce que la grande bibliothèque c'est en haut. Donc, il m'a inspiré dans ça. C'est pour ça que j'ai créé ce bureau-là. Ce bureau qu'on a visité tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà c'est de pourquoi. son inspiration. Voilà, c'est de son inspiration. Je pense que c'est une très bonne maison d'édition. Bon, je vais dire bonne pour que ça ne soit pas très bon, parce que quand vous êtes très bon, vous êtes au sommet, vous ne vous donnez sur vos lauriers. C'est une bonne maison d'édition qui est en train d'innover beaucoup de choses. Hein. Et je ne regrette pas de les avoir connus, de l'avoir connu plutôt, d'avoir connu son directeur. Et je pense que si vous continuez dans cette lancée, ça ira, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour l'accueil, voilà, pour la générosité. Donc, on a appris beaucoup de choses de la part du professeur Baytirka, un professeur de français émérité qui est très connu à travers le Sénégal et partout ailleurs dans le monde, même je peux dire. Voilà, donc c'était votre émission littéraire avec Baytirka, professeur de français, président de l'association des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle émission avec un autre personnage, une autre personnalité de la littérature sénégalaise. Merci beaucoup.